Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre au niveau sentimental, relationnel avec l'oracle d'Isawat. On ira voir aussi avec l'oracle Moho, le Line of Love, le Tanis le Normand, et puis une petite carte de la triade et des arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Je vous rappelle bien sûr que ça reste du général, que ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo, évidemment, donc vous prenez uniquement si ça fait écho à votre situation, si ce message vibre pour vous, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc ne cherchez pas impérativement à faire rentrer ce message dans votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une petite approche préalable avant toute planification de guidance. Donc vous m'envoyez prénom, date de naissance, des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails s'il vous plaît. L'approche préalable que j'effectue a pour but de voir si je capte bien votre situation, donc forcément si vous me donnez déjà tous les éléments, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc vous restez large, moi je reviens vers vous après avec cette consultation préalable pour voir si je capte bien les énergies et pour voir derrière si on peut planifier une guidance. Alors bien sûr, merci de me solliciter que si vous avez comme but quand même au départ de planifier une guidance. Bien évidemment, avant toute chose, je vous communique les tarifs, la méthode, etc. Bon, bref, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter si ce tirage vous parle et que vous souhaitez développer plus pour vous au niveau perso. Allez, on va commencer pour vous les vierges avec l'oracle de la triade et le tarot de la bienveillance. Alors, avec l'oracle de la triade, on a le sacrifice qui est ressorti, ok. Et avec le tarot de la bienveillance, nous avons l'arcane majeur de l'ermite. Ok, un peu d'introspection pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre. Pardon. La carte de l'ermite va bien évidemment nous parler d'une certaine réflexion qu'il est nécessaire de faire par rapport à votre situation sentimentale, relationnelle, a priori. L'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin d'un temps de pause, d'un temps de silence pour pouvoir trouver les réponses à l'intérieur de lui. Vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites clés qui sont pendues là-haut. Et donc effectivement, il y a différentes clés pour ouvrir cette porte. Et l'ermite, il fait ce voyage intérieur pour aller justement trouver les solutions qui se trouvent à l'intérieur de lui. C'est une carte qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'introspection, qui nous parle de réflexion avant l'action. Puisque derrière l'ermite, c'est la roue de fortune, c'est le changement, c'est les choses qui bougent. Donc là, sur ce mois de novembre, peut-être que vous allez effectivement prendre un petit peu de recul, peut-être prendre un petit peu de temps seul pour pouvoir réfléchir à la direction que vous souhaitez donner à une relation, que vous souhaitez donner à votre vie au niveau sentimental de manière générale, puisqu'on voit ici que vous pouvez avoir été ou être toujours d'ailleurs, avec cette carte du sacrifice, dans une situation où au niveau relationnel, eh bien vous avez peut-être l'impression de donner ou de vous être sacrifié, parce que vous estimez avoir peut-être perdu quelque chose dans l'histoire, avoir dû sacrifier quelque chose par rapport à une histoire sentimentale, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a laissé un petit goût amer. On peut avoir cette sensation de perte, avec la carte du sacrifice, bien évidemment, de s'être peut-être soumis aussi à une situation, de ne pas justement s'être exprimé, de ne pas avoir affirmé ses désirs par rapport à une situation, de ne pas avoir assumé, exprimé ses sentiments. On s'est sacrifié pour différentes raisons bien évidemment qui peuvent être propres à chacun. Donc il y a vraiment cette idée en tout cas de réflexion, d'introspection, de recherche intérieure pour répondre à certaines questions par rapport à une situation qui a été un peu douloureuse avec cette carte du sacrifice où vous vous êtes senti blessé, où on vous a blessé ou inversement bien évidemment, je vous rappelle, vous pouvez avoir vous aussi blessé certaines personnes ou en tout cas avoir eu l'impression d'être sacrifié dans cette histoire, voilà, d'être celui qui a subi les pertes, d'être celui qui a perdu dans une histoire relationnelle, sentimentale et qui nécessite un petit peu de réflexion, ou peut-être que c'est une position que vous adoptez depuis déjà un certain temps, cette position de l'ermite, cette position de repli, de vous être éloigné peut-être de certaines personnes pour pouvoir réfléchir à réellement quelles étaient vos intentions, quelles
étaient vos émotions et dans quelle direction vous souhaitiez aller. On va voir avec les oracles comment ça se décline. Alors, on a la responsabilité. On commence par Isawat. Alors, l'extérieur, la maladie. Ok, le sceptre. L'intérieur, les larmes. Les hyènes. L'armure et l'ouverture. Ok. Bon, on voit ici, pour certains d'entre vous, entre les responsabilités et les hyènes, qu'il y a cette notion-là de culpabilité, d'avoir été peut-être jugé, d'avoir été peut-être sacrifié. Alors bien évidemment, tout ça c'est symbolique, on est bien d'accord, vous n'avez pas été accroché sur un bûcher, c'est pas la question, mais cette sensation, voilà, de vous être senti coupable, d'avoir peut-être été jugé par l'extérieur, parce que là on nous parle d'une intervention extérieure. Donc probablement que dans une situation sentimentale, relationnelle, vous avez peut-être été volontairement ou involontairement dans cette position de repli, dans cette position d'ermite, dans cette position un petit peu solitaire par rapport à un environnement extérieur qui vous a jugé, qui vous a peut-être maltraité, qui vous a accusé, on va dire, avec cette carte de la responsabilité. Là, vous voyez toutes ces petites flèches là qui sont au-dessus de sa tête. Enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui vous a rendu malade et que c'est probablement une situation où les autres, en tout cas, ont leur part de responsabilité, entre guillemets, dans cette sensation, dans ces émotions que vous avez pu vous ressentir, de vous sentir responsable, de vous sentir coupable, de vous sentir jugé, de vous sentir peut-être jugé à tort, comme ici, ce sacrifice, c'est vous qui avez été sacrifié dans l'histoire, alors que vous n'aviez pas peut-être 100% de responsabilité. Bon. On voit ici qu'il y a un changement qui s'opère intérieurement par rapport à une situation là, dans laquelle on a été chagriné, dans laquelle on a été, on s'est peut-être rendu malade, peut-être même concrètement parlant. En tout cas, la maladie peut aussi nous parler d'une certaine forme d'addiction où on avait du mal à sortir de ces pensées récurrentes, de cette culpabilité, de cette douleur qui a été générée par cette situation sentimentale et probablement par rapport, on le voit bien ici avec la carte des hyènes, par rapport à un entourage extérieur qui n'a pas été bienveillant. Les hyènes, c'est l'entourage un peu médisant, un petit celui qui vous juge, celui qui vous dit ce que vous devez faire, mais tout compte fait, qui le dit par rapport à lui, qui le dit pas par rapport à vous, c'est-à-dire c'est pas un entourage bienveillant, c'est quelqu'un qui vous freine dans vos possibilités, qui vous juge, alors que c'est à vous de savoir quelle est la bonne direction pour vous. L'entourage des hyènes, c'est quand voilà, on a des gens qui nous critiquent sans cesse, on a des gens qui nous jugent, on a des gens qui n'ont pas à cœur notre bonheur, notre bien-être, notre équilibre en fait, mais plutôt le leur. Et donc là on voit ici sur cette ligne avec le sceptre et l'intérieur avec les larmes, et bien que vous reprenez le pouvoir, parce que tout compte fait c'est comme si vous étiez sacrifié dans cette situation, vous aviez accepté en fait qu'on vous plante des couteaux dans le dos, vous avez accepté d'être dans cette position sacrificielle, vous vous êtes laissé juger peut-être par cet environnement extérieur sans vraiment avoir essayé de batailler, ça vous a plombé, ça vous a isolé, et là on voit ici avec la carte du sceptre que vous reprenez le pouvoir là-dessus, que vous sortez de cette situation qui vous a mis quand même avec la carte des larmes bien évidemment dans une certaine forme de chagrin, ça vous a blessé, vous avez été mal jugé, vous avez été critiqué et ça vous a blessé, et là on voit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, peut-être grâce à cette introspection, grâce à cette réflexion que vous êtes en train de mener et que vous menez peut-être déjà depuis quelques semaines et quelques mois bien évidemment, on voit que là il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous allez vous protéger de cet environnement négatif, vous éloigner peut-être justement avec cette carte de l'ermite de cet environnement négatif, laissez derrière vous des gens qui ne vous servent plus, qui vous jugent et qui vous jugent en fonction de leurs propres désirs à eux et pas de ce qui est bon pour vous. Donc là vraiment il y a l'idée d'avoir trouvé une certaine forme de puissance intérieure pour moi avec cette carte de l'armure pour pouvoir faire face à ces personnes-là qui sont négatives, qui sont toxiques autour de vous, qui vous amènent de la toxicité, qui vous blessent en fait intérieurement pour aller vers quelque chose de nouveau, pour sortir de cette situation et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment l'idée de réussir aussi bien
au niveau de votre intériorité avec cette carte de l'ermite que vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de votre environnement, de dire ça y est, stop, maintenant c'est bon, j'en ai marre d'être celui qui souffre, j'en ai marre d'être celui qui est jugé, j'en ai marre d'être la victime, j'en ai marre d'être accusé, je reprends le pouvoir, je me blinde par rapport à cet environnement négatif et je vais vers ce qui m'appelle avec cette carte de l'ouverture. Je vais vers ce qui est bon pour moi sans me préoccuper de ce que les autres vont en penser. Pour moi, c'est un peu ça l'idée. Hein. Ouais. Vous prenez une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction. Vous changez de voie, là. Vous voyez avec la carte de l'aiguillage. Là, vous deviez aller là. Non, vous prenez cette direction-là. Vous prenez la direction qui est la vôtre, celle qui vous éloigne de cet environnement négatif, celle qui vous emmène vers de nouveaux horizons beaucoup plus bénéfiques pour vous, qui vous font sortir d'une certaine forme de dépendance, qui vous font sortir d'une certaine forme peut-être de déprime pour certains que vous aviez, vous étiez isolé, ça vous a... Il y a vraiment une idée avec l'aloe vera de guérison. Hein. Il y a cette notion de se guérir d'une situation là, dans laquelle on a beaucoup souffert, on a été beaucoup blessé, on a été jugé par l'extérieur, et là vous reprenez les choses en main, les vierges, sur ce mois de novembre, et vous avancez dans une nouvelle direction. Beaucoup plus lumineuse, hein. Vous voyez ici cette carte de l'ouverture, c'est une carte de sortie de tunnel. Hein. Vous avez une solution qui s'ouvre à vous, vous avez de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous par rapport à une situation dans laquelle vous avez pu être un peu malmené. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle Moho comment ça se recouvre. Allez, pour vous les vierges, pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte en dos de deck. Alors, on a l'eau, le nœud, la joie, les festivités, le choix, l'illusion, le diamant, le retour et la maison. Et donc en dos de deck, on a la découverte. Alors, on a cette carte centrale du choix qui nous indique, comme on le voit ici, que vous allez prendre une nouvelle direction, que vous allez changer votre manière de faire, que vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles personnes. C'est tout à fait possible. Vous étiez, on le voit bien ici avec la carte du nœud, dans une situation qui était bloquée, qui n'était pas claire, qui était emmêlée. On n'arrivait pas à se sortir avec cette carte des nœuds d'une situation qui nous a peiné émotionnellement hein, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de l'extérieur. Il y a cette idée ici peut-être d'une situation du passé hein, qui revient ou de vous qui faites le choix aussi de revenir sur une situation du passé pour pouvoir justement peut-être la démêler, hein, remettre les choses un petit peu au clair, sortir de certaines illusions, faire tomber certains masques, pouvoir parler clairement des choses, du chagrin aussi que l'on a pu avoir, peut-être qu'on ne les a pas assumées ces larmes, peut-être qu'on ne l'a pas assumé cette peine vis-à-vis de l'extérieur parce que justement on avait peur d'être jugé, on s'est sacrifié, on a accepté peut-être de ne pas aller dans une certaine direction pour ne pas blesser certaines personnes autour de soi et tout compte fait au final c'est vous qui vous êtes blessé dans cette situation et vous n'avez peut-être pas voulu montrer que cette situation vous blessait, que ce choix que vous aviez fait ou que cette direction que vous n'avez peut-être pas prise à un moment donné, eh bien ça vous a mis dans le chagrin, ça vous a fait de la peine. Donc là on voit très bien ici avec cette carte de la joie qu'il y a un retour à l'harmonie. Il y a vraiment une situation qui s'améliore pour vous. On a ici, vous voyez avec la carte de la maison, quelque chose pour moi, alors c'est pas forcément la maison, l'immobilier, c'est plus votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous, où vous levez le voile sur certaines situations. Vous acceptez de ne plus vous sacrifier par rapport à des gens autour de vous qui sont là pour vous juger. Vous décidez de faire le choix qui est le vôtre, de faire celui qui vous réjouit, qui correspond à ce que vous ressentez, à vos émotions, à ce que vous gardez avec la carte du diamant à l'intérieur de vous aussi, d'accord? Il y a cette idée peut-être de revenir, hein, comme je le disais en arrière, de revenir sur une situation qui n'a pas été réglée pour justement pouvoir la démêler, sortir de cet embougrillot là et aller vers plus de joie, faire tomber les masques, dire les choses
et vraiment avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus lumineux. Avec la carte de la découverte, ça peut nous parler de nouvelles informations, peut-être de choses que vous découvrez justement sur cette situation, ou que vous allez mettre en lumière de vous-même par rapport à une situation. Il y a du changement, vous voyez, qui s'opère. Je disais, après l'ermite, il y a la roue de fortune, donc la roue tourne, on passe à l'action, on passe au changement. Et là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, il y a encore des roues juste derrière, et presque encore une ici, vous voyez. Donc il y a vraiment derrière cette situation un passage à l'action. Vous êtes peut-être en train de réfléchir là sur ce mois de novembre justement à la direction que vous voulez prendre. Vous avez peut-être besoin d'être plus honnête avec vous dans une situation aussi, de faire tomber les masques. Peut-être que pour certains, vous étiez dans des relations, on voit bien, il y a 3 visages sur cette carte, vous avez peut-être été dans une relation triangulaire, où vous avez beaucoup souffert, où vous avez renoncé peut-être à une personne, justement, parce qu'elle était prise, ou parce que vous-même étiez pris, et que vous aviez peur du jugement de votre famille, de votre entourage, de vos amis, et donc vous vous êtes un peu mis dans cette position sacrificielle, vous vous êtes laissé... on va dire enfermé par l'avis des autres. Je me demande bien d'ailleurs, les vierges, je suis en train de parler et je me demande s'il n'y a pas cette idée-là qui est ressortie aussi dans votre tirage général pour le mois de novembre. Écoutez, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous écoutez ce tirage sentimental et que ça vous parle, je crois que c'est pour les vierges aussi qui avaient une idée de se libérer de ce que les autres vont penser de ce qu'on va faire, quoi. C'est vraiment, pour moi, encore une fois, cette idée-là qui peut ressortir dans ce tirage, de faire des choix qui correspondent au choix du cœur et de pas se baser sur ce que les autres peuvent en penser, sur ce que l'entourage, les proches, les faux amis peuvent en penser. Voilà, il y a un besoin à un moment donné de vous révéler avec cette carte de la découverte, de vous révéler tel que vous êtes, d'assumer vos sentiments, d'assumer la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Et si vous devez revenir vers quelqu'un du passé, eh bien faites-le, allez faire tomber les masques que vous avez portés et que les autres ont peut-être portés aussi dans cette situation. Il y a vraiment, je crois que c'était un petit peu le message pour vous, les vierges, au mois de novembre. Ça me parle en le disant, mais bon, forcément, je ne me souviens pas nickel de tous les tirages que je fais, bien sûr, mais il me semble qu'il y avait une idée comme ça, les vierges. Allez regarder, vous me mettrez dans les commentaires, moi j'irai regarder une fois que j'aurai fini cette vidéo, mais il y a vraiment cette idée de se foutre un peu des autres, ce qu'ils en pensent, quoi. Vivez votre vie pour vous. Vivez votre vie pour vous, éloignez-vous des personnes toxiques, des personnes négatives, des personnes qui vous disent quoi faire, ce qui est bon pour vous. Vous seul le savez. Vous seul le savez. Allez, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, il y a vraiment une idée, vous voyez, on a la carte de la solitude dans d'autres decks, donc il y a vraiment cette idée de s'isoler de certaines situations. On a la trahison, bah ouais. L'amitié, le voyage, la perturbation, la communication, la réconciliation, les énergies positives, la peur et la sexualité. Alors en plein milieu, on a cette carte de la communication qui nous parle d'échange, qui nous parle peut-être effectivement de reprendre, de renouer le contact, peut-être, dans une relation. Malgré tout, on voit bien ici qu'il y a des peurs qui sont là. Il y a des peurs de revenir peut-être vers une personne de votre passé, là, ou des peurs parce que cette personne du passé revient. Mais j'ai plus la sensation que ça pourrait être vous. Vous avez peur de peut-être ce que vous ressentez, vous avez peur de retomber, on voit bien ici trahison, perturbation, on voit bien que cette situation, elle vous a miné, elle vous a plombé, il y a probablement eu, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de l'illusion, le fait de porter des masques, le fait éventuellement d'être dans une triangulaire, d'avoir trahi quelqu'un ou d'avoir été trahi par quelqu'un, peut-être au niveau de vos amis, en tout cas votre entourage amical peut, par rapport à cette trahison, eh bien, ça peut avoir semé effectivement le trouble avec cette carte du nœud, avoir compliqué les choses, avoir fait en sorte que par rapport à votre environnement extérieur, vous vous êtes senti jugé peut-être par vos amis. Et on voit bien avec la carte du voyage qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Il y a l'idée là de se réconcilier, bien évidemment, avec cette carte de la réconciliation, mais justement,
encore plus loin que ça, de guérir de certaines peines, de certains chagrins, de certaines situations qui nous ont fait du mal, mais de lever le voile par rapport à tout ça justement pour pouvoir guérir de ces blessures. Il y a vraiment l'idée ici de reprendre le pouvoir par rapport à cette situation qui nous a un petit peu plombé, qui nous a beaucoup perturbé, et de reprendre vraiment encore avec ce sceptre et ces énergies positives, de se dire que voilà, on a la capacité à l'intérieur de soi pour reprendre le pouvoir dans cette situation, aller au-delà des peurs. Hein, parce que ce retour, ce passé-là qui peut revenir sur ce mois de novembre, eh bien effectivement il vous effraie. Peut-être que vous avez peur que justement la réconciliation ne se fasse pas. Peut-être que vous avez peur d'être blessé par cette communication, parce que vous ne savez pas la personne face à vous, comment elle va réagir. Mais il y a vraiment cette idée-là d'aller, de s'ouvrir à ses désirs, en fait, avec la carte de la sexualité. Assumer ses désirs, assumer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, assumer l'envie que l'on a d'aller peut-être vers cette personne de laquelle on s'est éloigné, de laquelle on s'est mis en mode un petit peu ermite, solitude, on s'est éloigné de notre environnement, on a été jugé par les autres par rapport à cet amour que l'on portait à cette personne, éventuellement par rapport aux sentiments que l'on ressentait, on a été jugé par notre environnement, ça nous a énormément perturbés. On a peur peut-être de reprendre cette communication, de revenir vers cette personne. On a peur peut-être de ce que ça pourrait engendrer comme conséquence. Mais là, il y a vraiment une idée de s'ouvrir justement pour revenir dans se réconcilier avec... alors peut-être avec certains amis aussi que vous avez perdus dans le cadre de cette trahison, hein, bien évidemment. On est sur le sentimental, mais bon, l'amour, c'est pas que l'amour sentimental non plus. Mais moi j'ai plus l'impression que vous auriez presque peur de la réaction de vos amis par rapport à cette ouverture de cœur que vous souhaitez faire, par rapport au fait d'être à l'écoute de vos désirs profonds, de vouloir reprendre peut-être le contact hein, avec la carte de la communication sur une situation du passé où les choses n'ont pas été claires, où il y a pu y avoir des trahisons, où vous avez pu être jugé, où vous avez pu être malmené. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture. Peut-être même qu'avec la carte du voyage, vous allez vous déplacer, hein, vous allez aller voir cette personne justement pour lui exprimer vos désirs, pour lui exprimer vos envies et pour pouvoir justement faire tomber les masques parce que vous étiez peut-être dans une certaine forme de douleur par rapport à cette séparation ou par rapport à cette situation et que vous ne l'avez pas montré non plus à cette personne. Donc là, il y a vraiment l'idée peut-être de sortir d'une certaine forme d'introspection, de solitude, d'une position un peu sacrificielle dans laquelle vous vous êtes mis, les vierges, depuis un certain temps déjà, et de reprendre la communication, de s'ouvrir, d'aller au contact, hein, d'aller à la rencontre de quelqu'un de votre passé probablement, avec qui il y a eu effectivement des choses un petit peu difficiles. Mais là, on voit que les choses peuvent s'arranger hein, sur ce mois de novembre pour vous, qu'il y a une nouvelle direction qui peut s'ouvrir si vous sortez un petit peu si vous reprenez le pouvoir, hein, on va dire, sur cette situation. Allez, on va voir avec le Tanis, le Normand, pour vous les vierges. Bon, et puis les vierges, je ne vous l'ai pas dit, mais ça c'est votre carte hein, aussi dans le tarot. Hein. L'ermite, c'est la vierge, hein, donc ça vous va bien, cette réflexion avant l'action aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien qui nous parle de fidélité, de loyauté. Le cavalier, le trèfle, les nuages, le cercueil, le jardin, l'enfant, le serpent, l'amour et l'anneau. Ouais. Il y a vraiment l'idée, là, vous voyez, qui ressort. Alors, avec cette carte du serpent, on peut bien évidemment nous parler de trahison. En tout cas, sur cette carte de la hyène, etc., d'un environnement un petit peu médisant, des gens qui parlent derrière votre dos, etc. On a encore cette idée de communication qui ressort ici avec le cavalier, hein, de messages envoyés, de messages reçus, de mettre fin ici, vous voyez, à une situation qui nous a perturbés, de reprendre le pouvoir, de mettre fin aux problèmes, aux idées noires, voilà, de laisser ça derrière vous, d'avancer avec cette carte du cavalier, de saisir certaines opportunités là, qui peuvent se présenter sur ce mois de novembre au niveau de votre relation sentimentale.
de vos sentiments avec cette carte de l'amour. Alors ici, avec le jardin, on peut nous parler de votre environnement social, on peut nous parler de rencontres en extérieur, on peut nous parler de, voilà, d'avoir peut-être l'opportunité par rapport à votre environnement amical, hein, eh bien de peut-être communiquer, de peut-être découvrir de nouvelles informations. En tout cas, on voit ici qu'il y a une notion de chance, hein. Il y a une notion de bonheur avec le trèfle. Là, ici, sur cette ligne, il y a vraiment une idée de quelque chose qui renaît, de quelque chose d'une nouvelle possibilité qui vous est donnée et qui, avec cette carte de la réconciliation et de l'enfant, alors peut nous parler bien évidemment de réconciliation que vous opérez avec des gens qui peut-être voilà, hein, sont liés à votre enfance, sont liés à votre passé, mais la carte de l'enfant nous parle de nouveau départ, de légèreté, et vous voyez, on se réconcilie. Il y a quelque chose qui se guérit pour vous sur ce mois de novembre. On sort d'une situation qui était confuse, qui était trouble, dans laquelle il y avait des difficultés. Peut-être que justement, on va prendre les choses en main, on va bouger, on va venir voir certaines personnes pour opérer une réconciliation, pour retrouver de la légèreté. Bon, très clairement, ici, on nous parle d'union, hein, on nous parle de quelque chose de stable, de quelque chose dans lequel on a envie d'aller. Vous avez envie d'officialiser peut-être quelque chose hein, par rapport à une relation pour laquelle vous entretenez des sentiments intenses, un désir intense, et pour lequel vous vous étiez peut-être refusé de vivre cette situation jusque-là, par rapport, je le répète encore une fois, à un entourage familial, amical, professionnel peut-être pour certains. Et là, il y a vraiment l'idée de mettre fin à cette situation, de reprendre le pouvoir, de communiquer, peut-être que vous allez recevoir un message ou vous allez l'envoyer. Ça risque de vous perturber, bien évidemment, hein, tout ne va pas se solutionner de jour au lendemain, mais il y a vraiment cette idée ici, en tout cas d'un retour à une certaine forme de légèreté par rapport à une union, par rapport à une relation, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous attire aussi énormément, hein, avec cette carte du serpent, qu'on a envie de transformer. Il y a une idée de renaissance avec ces cartes-là, de transformation qui s'opère. Peut-être que vous allez reprendre le contact après cette période de silence, cette période d'introspection dans laquelle vous vous êtes peut-être volontairement enfermé ou que on va dire votre environnement vous a imposé à un moment donné. En tout cas, on voit clairement que vous arrivez ici à sortir de cette confusion, à sortir de vos difficultés, à vous ouvrir pour pouvoir retrouver de la légèreté, pour pouvoir assumer vos désirs, assumer vos envies, vous engager vers une personne avec laquelle les choses ont été a priori un petit peu compliquées par le passé. Et là, vous passez à l'action, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, par rapport à quelqu'un qui est important pour vous et auprès duquel ou de laquelle vous n'avez peut-être pas totalement assumé vos ressentis, totalement assumé vos sentiments. Et là, on voit qu'il y a du changement. Vous acceptez d'assumer vos envies sans vous soucier une fois de plus de votre environnement. Hein. C'est vraiment pour moi encore le message de fond pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre au niveau sentimental et qui correspond avec le tirage général, j'ai l'impression. Voilà le message que je pouvais vous transmettre. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous et puis c'est toujours agréable de savoir un petit peu comment ça parle pour vous. N'hésitez pas à liker. Un petit pouce en haut, c'est toujours sympa. Ça prend pas longtemps. Ça m'encourage à continuer ces vidéos et de consacrer du temps à ces guidances. Donc n'hésitez pas. Merci par avance pour vous, pour votre soutien. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de novembre, les vierges, et puis je vous dis à très bientôt.